reçu ces livres et je les aurais un petit peu étudiés. Tout ça pour vous dire que lire l'éthique sans passer sa vie à décortiquer ce texte de l'éthique, en rebondissant d'un renvoi à l'autre sur le mode autoréférentiel typique de la littérature midrashique, talmudique et kabbalistique, revient à peu près à ne pas l'avoir lu. Si déjà, sans parler de littérature juive, si vous lisez l'éthique et que vous ne revenez pas en permanence sur les autocitations, les autoréférences, qui sont très troublantes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, très étonnantes, dans l'éthique, dans ce texte majeur, ce chef-d'œuvre de la pensée en Occident qu'est l'éthique, vous avez de fortes chances de ne pas avoir lu l'éthique. C'était quelque chose que les pratiquants de la littérature talmudique, midrashique et kabbalistique savent par cœur qu'un texte est tramé de lui-même en permanence et d'autoréférence en permanence. Bon. Alors Deleuze. Le grand Deleuze, qui n'avait très certainement pas la moindre idée de ce qu'était la Mishnah et la Gemara, comme aucun des grands philosophes français, ni comment elle s'articule dans le Talmud, a pourtant été très proche de le comprendre, ce que je suis en train de vous dire maintenant. Toute l'ironie de ce qu'on vient de voir sur les rapports apparemment d'animosité pure et apparemment très rationnelle, c'est pas de l'animosité, ça se manifeste pas comme de l'animosité chez Spinoza, mais de ce rapport de distanciation à l'égard de la langue hébraïque et de la Bible hébraïque et de la Bible juive. On a l'impression que c'est un masque, justement, évidemment. Vous savez qu'il y a toute une pensée du masque chez Spinoza qui dissimule à quel point l'éthique, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas de preuve pour l'instant. Et surtout, je demande à voir ce qu'en pensent les philosophes juifs qui ont étudié de très près Spinoza. C'est un masque pour masquer à quel point, en effet, si l'éthique a été une telle bombe dans l'histoire de la pensée, et une bombe tellement désarçonnante pour les philosophes qui précèdent et qui suivent Spinoza, c'est probablement parce qu'elle est nourrie, peut-être pas nourrie, mais en tout cas elle est irradiée d'un mode de rapport à la pensée qui est un des modes de la pensée majeurs dans la pensée juive. Alors voilà comment Deleuze le dit. Je vais vous le dire autrement, et je vais vous le formuler autrement, avec les mots de Deleuze, qui ignorait probablement tout, je vous l'ai dit, du Talmud, de la Mishnah, de la Gemara, mais c'est dans Spinoza et le problème de l'expression. Je n'ai pas le livre, je ne vais pas le commander, je l'ai en PDF. D'ailleurs, si j'ai réussi à le pirater en PDF, c'est un peu pénible à lire sur un écran, donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr que je vais le lire, mais pour faire des recherches, ça peut être intéressant. Voilà, s'il y en a parmi vous, je le dis au passage, qui veulent soit le PDF des livres dont je parle lors de mes séances, j'ai tout le séminaire de Lacan. Pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez un email, je vous l'envoie. J'ai tout le... J'ai trouvé, hein, c'est pas moi qui les ai faits, j'ai trouvé ça traînait sur Internet. J'ai beaucoup de textes de Deleuze, dont celui-là, si vous voulez l'avoir, si ça vous intéresse de l'avoir pour vous y référer, ou pour le lire sur votre écran, ou pour vous l'imprimer, si vous ne voulez pas le commander, je peux vous les envoyer. Voilà. Donc dans Spinoza et le problème de l'expression, voilà ce qu'exprime Deleuze dès la 4e de couverture, à propos du cœur de sa pensée, c'est Deleuze qui parle, de Spinoza évidemment, et de son style, qui forme un des secrets de l'éthique. Deux points. Livre double, composé d'une part par l'enchaînement continu des propositions, ce sera l'équivalent de la Mishnah dans le Talmud, démonstrations et corollaires, d'autre part par la chaîne violente et discontinue des scolies, et ce serait la Gemara dans le Talmud, livre 2 fois expressif. Et, ça c'est dans la 4e de couverture, de Spinoza et le problème de l'expression de Deleuze, et il y revient encore plus minutieusement à l'intérieur du texte. Voilà ce qu'il écrit à propos des scolies. Les scolies sont en général positifs, ostensifs et agressifs. Il parle des scolies, les fameux scolies dans l'éthique. Hein. En vertu de leur indépendance à l'égard des propositions qu'ils doublent, on dirait que l'éthique a été simultanément écrite 2 fois, sur 2 tons, sur un double registre. En effet, il y a une manière, discontinue, dont les scolies sautent des uns aux autres, se font écho, se retrouvent dans la préface de tel livre de l'éthique ou dans la conclusion de tel autre, formant une ligne brisée, qui traverse toute l'œuvre en profondeur, mais qui n'affleure qu'en tel ou tel point,
les points de brisure. Tout ça pourrait s'appliquer, mutatis mutandis, au rapport entre Mishnah et Gemara dans la littérature talmudique. Il y a donc, dit-il encore un peu plus loin, Deleuze, toujours Deleuze dans Spinoza et le problème de l'expression. Il y a donc comme deux éthiques coexistantes, l'une constituée par la ligne ou le flot continu des propositions, démonstrations et corollaires, donc ça serait l'équivalent de la Mishnah, l'autre discontinue, constituée par la ligne brisée ou la chaîne volcanique des scolies. Même dans les métaphores qu'il emploie, ça s'appliquerait tout à fait au Talmud aussi. L'une, avec une rigueur implacable, représente une sorte de terrorisme de la tête et progresse d'une proposition à l'autre sans se soucier des conséquences pratiques, élabore ses règles, donc là il parle des propositions, pas des scolies, sans se soucier d'identifier les cas. L'autre recueille les indignations et les joies du cœur, là c'est les scolies dont il parle, manifeste la joie pratique et la lutte pratique contre la tristesse, et s'exprime en disant « c'est le cas ». En ce sens, l'éthique est un livre double. Il peut être intéressant de lire la seconde éthique sous la première, en sautant d'un scolie à l'autre. Voilà pourquoi Spinoza se distingue de tous les autres métaphysiciens de l'histoire de la philosophie, en ce que, aussi agressif soit-il parfois, et même souvent dans le TTP, et c'est pas en cela qu'il est original, agressif à l'égard du judaïsme, à l'égard des rabbins, à l'égard de la pensée juive, à l'égard des pharisiens, c'est pas ça qui est nouveau, du tout. Ce qui est nouveau, c'est que son agressivité même est intimement et puissamment intriquée au nœud gordien qui attache la métaphysique occidentale au texte juif et en même temps lui demeure insupportable. Le nœud gordien, c'est moi qui le qualifie de nœud gordien, qui attache la métaphysique en Occident au texte juif, pas au texte chrétien, au texte juif, par l'intermédiaire du texte chrétien parfois, mais peu importe, et qui lui demeure en même temps insupportable, Spinoza l'incarne le plus intimement qui soit. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse aujourd'hui. Ce nœud, dont Plutarque explique dans la vie d'Alexandre, dans la vie des hommes illustres, qui était fait avec tant d'adresse et replié tant de fois sur lui-même, le nœud gordien, qu'on ne pouvait en apercevoir les bouts, ce nœud gordien que les nazis tâchèrent de trancher d'un coup de massue mondial en s'y attaquant pesamment et lourdement il y a 80 ans, ce nœud qui s'en prend à ce nœud, c'est aussi à ce même nœud gordien, qui rattache la métaphysique au texte juif et qui rend le texte juif insupportable à la métaphysique,